quelques mots de cette proposition que je vous fais. Alors, c'est un dispositif, ce que je vous ai amené un petit peu différent de ce qu'on a fait jusque-là. Et donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à découvrir ce qu'il y a dans chacune de vos boîtes. Le suspense plus longtemps. Alors, non comestible, hein, je pense que votre ventre ne l'apprécierait que très peu. Ah oui, oh, nickel. Voilà, vous n'hésitez pas à poser sur la table, à sortir ce que vous avez envie de sortir. Petite précision, j'ai composé vos boîtes, vous allez pouvoir vous en rendre compte avec la même chose, quasi, hein, puisque les cailloux ne sont pas absolument identiques, mais... On sort pas tout. Mais vous pouvez absolument tout sortir si vous en avez l'envie. Là, je vous invite à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous sortez, vous brassez, comme vous avez envie. Les allumettes, ça me souffle. Oui. Les allumettes sans soufre et en couleur. Le papier ne fait pas partie du lot. Ah si. André a découvert le sien, Odile aussi, donc vous en aviez effectivement en commun, ça aussi, chacun un. D'accord. Ouais. Alors, si on regarde un petit peu ensemble, tandis que vous continuez à découvrir, vous avez du coup découvert quoi? Des plumes, oui. Des plumes, ouais. Des pierres, Oui. des pierres, des épingles, Ouais. Oui. de la ficelle, Du papier. Des pinces. Oui, normalement 2 pour chacune. Ah, des pinces, oui, Oui, d'accord. des mini pinces à linge. Des pinces. Peut-être que vous reconnaissez. Non, des pinces. Un papier et une corde. Oui. Tout à fait. Et si vous... Alors ça c'était contenu dans la boîte. Et si vous regardez un petit peu ce que j'ai posé, effectivement il y a 2 autres éléments. Un pinceau et des pinces. Un pinceau et effectivement un petit contenant d'eau. Voilà pour l'inventaire du dispositif. Alors, je vous explique en quoi c'est un peu différent de d'habitude. Alors d'abord, peut-être vous pouvez déjà le voir, c'est-à-dire que c'est des objets que vous n'aviez pas rencontrés auparavant, que je ne vous avais pas proposés. On était essentiellement, en termes de médium, sur de la terre, vous avez travaillé de l'argile. ouais. Là, on sort de la fenêtre, si j'ose dire, avec du découpage, Un collage. un peu d'écriture aussi. Là, c'était de même, hein, ça mêlait à la fois du dessin, de l'écriture et puis un dispositif en lien comme ça, avec les petites épingles que vous retrouvez. Donc là, c'est un peu différent, puisque les éléments sont nouveaux. Et par ailleurs, ce que je vous propose là, c'est de faire l'expérience de quelque chose, d'un bricolage, une création qui va être éphémère. Alors, éphémère, ça vous, je pense, vous dit quelque chose. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça ne dure pas. Absolument, absolument. C'est pour le définir, tout à fait, c'est qu'il ne demeure pas dans le temps. Alors effectivement, contrairement au dispositif précédent, on le voit là, il y a une trace. Tout à l'heure, vous avez fait votre fenêtre, j'en ai même pris une photo, il y a vos objets en argile, donc il y a un objet fini qui reste. Là, cette expérience, elle est vraiment tournée sur l'éphémère. Donc, ce que vous allez, ce qui va en émerger, ce que vous allez bricoler, reviendra à sa boîte initiale. D'accord ? Vous pourriez utiliser toute l'eau, ça m'étonnerait, parce que sinon ça voudrait dire que vous la versez, mais pourquoi pas, sauf que comme on travaille sur la table, je pense que vous n'allez pas utiliser l'intégralité du pot, mais voilà. Donc en fait, c'est vraiment des éléments qui ensuite ne vont pas demeurer figés. Ok ? Alors, après, comment ça se passe ? Moi, ce que je vous propose, c'est ce que j'appelle une ouverture, une invitation créative, poétique. C'est-à-dire qu'en quelques mots, en une petite phrase, ou en l'occurrence quelques mots, je vais vous inviter à vous mettre en créativité, de la manière absolument libre dont vous le voulez, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune attente de ma part, il n'y a pas de bonne façon de positionner ou de mauvaise les choses, mais en tout cas, et vous pouvez surtout utiliser ce que vous avez envie dans cette boîte. Une fois que je vous ai donné cette petite impulsion, vous allez prendre une vingtaine de minutes
peu près, peut-être un petit peu moins, on va partir sur un quart d'heure, pour du coup vous laisser aller à cette expérience-là. Ok? Alors, est-ce que ça va? Est-ce qu'on est obligé de tout utiliser? Non, non, effectivement, vous n'êtes pas obligé du tout de tout utiliser. Tout est à votre disposition, mais vous n'êtes absolument pas obligé de tout manipuler, de tout explorer. Et l'eau non plus, on n'est pas obligé d'utiliser. Absolument, c'est ça. Sauf si t'as soif. Oui, mais... On vous donne un verre. Voilà. Donc, ok, il vous manque plus que cette petite invitation créative que je vais vous donner dans un instant. Et puis après, voilà, du coup, vous êtes à toutes les deux, donc je pense que vous allez arriver à vous... Oui, N'hésitez pas si il y en a une qui veut se mettre là, après, pour plus d'amplitude. L'avantage, c'est vous ne faites pas de soucis, on passera de toute façon un petit coup. De toute façon, il n'y a rien qui tâche. Non, Voilà. pas. Voilà. Ok. Alors, mon invitation commune à toutes, c'est la suivante, celle que j'ai choisie aujourd'hui, ça pourrait être autre chose une prochaine fois, c'est jeu d'enfant. Jeu, G-E-U-X, d'enfant. Voilà. Donc, ça, c'est comme une petite invitation, et pas de souci. Et en aucun cas une consigne, mais c'est un peu différent d'une thématique. Voilà. C'est juste peut-être un fil que vous allez avoir envie de suivre à votre manière. Ok? On n'est pas obligé à ce que ce soit quelque chose d'existant ou de concret. Absolument. Alors ça peut être, et c'est ça qui est un peu singulier et différent de d'habitude, c'est que effectivement il y a une liberté qui offre une marge de manœuvre assez importante, et du coup, c'est-à-dire que ça peut surprendre aussi. Hein. On peut effectivement de temps que là j'ai donné d'entrée de jeu, c'est pas toujours le cas non plus. Hein. Ça peut être aussi quand, voilà, on va dire variable, et ça dépend des temps, des moments, des gens. Là, j'avais envie que ce soit une formule un petit peu courte aussi, voilà, pour l'expérimenter de cette manière. Alors, je vais me permettre de vous demander, une fois que vous avez entendu cette invitation créative, poétique, on va bien l'appeler comme ça, qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous? Si vous avez envie d'en dire quelques mots, encore une fois, c'est libre. Hein. Alors moi, c'était clair, c'était l'équilibre, la sérénité, l'équilibre, la sérénité. Ouais. Et la paix avec les plumes. Et la paix avec les plumes, ok. Et avec l'évocation, du coup, André, de jeu aussi. De jeu aussi, oui, c'est un jeu d'équilibre, un jeu et de Mikado. Et de Mikado aussi, ouais. Qui est aussi une sorte d'équilibre, de patience, Absolument. de tranquillité. Absolument. Et de la hauteur, du coup. Et de la hauteur. Et d'adresse aussi pour... Et de minutie. Et de minutie. Je vois pas Oui, ça, mais- l'effet. Alors moi, mes jeux, c'était, parce que moi, jeu d'enfant, je Oui. ne suis pas allée chercher plus loin. Hein. C'était la marelle, Ouais, je l'ai. avec la terre, le ciel, Ouais, le Mikado, ouais, la corde à sauter, ouais. et jouer à la marchande, quand on jouait à la marchande avec les copines. Avec une forme, comme un Le cornet. quoi. cornet, voilà. Ouais. Super. Super, merci Odile. Et moi, une chasse au trésor, Oui, Voilà. il y a une ligne, il y a un chemin. C'est ça. Ok, super. Merci déjà d'avoir partagé cette expérience. Le fait quand vous avez entendu l'invitation, l'idée c'est de pouvoir s'en saisir vraiment à la mesure que l'on choisit, c'est-à-dire que jeu d'enfant véritable, ou alors comment ça va rebondir dans notre tête. Est-ce que ça vous a... C'est une question vraiment de curiosité de ma part. Est-ce que ça vous a suffisamment accompagné? Est-ce que ça a foutu un peu le vertige? Comment vous l'avez perçu? Parce que c'est la différence de, par exemple, les autres moments où je vous ai donné des invitations au fur et à mesure très concrètes. Ben, faites l'encadrement. Là, il y avait... Oui, moi ça ne m'a pas perturbé plus que ça D'accord. non plus. D'accord. Non, je suis dans mon élément là. Ouais, ok. Je suis dans mon élément. Ok. Peut-être pas dans tout ce que je réalise tous les jours. Oui. C'est pas du concret ferme et définitif. C'est l'espoir que ça le reste. Quoi, voilà. Ouais, d'accord. Ok.
C'est tout. Super, merci. Moi, c'est peut-être. Je me suis éloignée de l'idée jeu d'enfant quand même, même si, voilà, moi, c'était créer quelque chose qui me convienne. Alors, peut-être le chemin avec les pierres, les étapes. Oui, Quelque chose qui soit joli pour moi. oui, oui. C'est pour ça que je m'interrogeais, parce que c'est une jauge pour moi aussi. Elle se doit d'être suffisamment ouverte pour pouvoir s'y investir, s'y projeter, en tout cas pour avoir cette détonation. Parce que le coup de la page blanche, on ne part jamais de rien. C'est à nous de donner cette impulsion qui soutient un petit peu comme un tuteur et qui en même temps qu'on peut tout à fait dépasser, ne plus considérer, le prendre au sens propre et figuré. Il y a ce sorte de... comment dirais-je, une petite... comme un ressort. Et après, les directions qu'on prend, elles sont aussi libres que le fait que ça soit une ouverture et pas une... En art-thérapie, il n'y a pas de consigne, mais il y a des invitations. Les invitations, il y a des fois des choses qui sont très précises, comme vous l'avez fait pour la terre. Voilà. Donc là, c'est un peu différent. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Petite observation. Pas d'eau. Non. Pas d'eau. Non. Ok. Non, j'ai pas. En fait, je longtemps hésité à lui faire une fontaine, à faire plus par-dessus, mais ça aurait fait des horreurs. Je voyais pas comment l'intégrer dans mon. Oui. Alors, c'est là que, si par exemple dans le dispositif, parce que là vous avez eu ce que j'appelle une petite trousse, enfin une boîte poétique, quoi. Hein. Ouais. Là, j'avais pas prévu de support si ce n'est la table. J'ai aussi pu envisager par exemple qu'il y ait des petits supports qui par exemple font que si on verse de l'eau dedans, il y a un peu de profondeur et c'est pas grave. Oui. Par exemple, ça aurait peut-être, voilà, encore une fois, il n'y avait pas à utiliser tout, hein, donc c'était pas du tout, je dois mettre de l'eau et ci et ça, mais je fais juste une observation. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Eh oui. De voir comme tu le vois avec tes yeux. Voilà. Je sais pas si je les ai. Voilà, parce que finalement, bon, l'éphémérité, on l'a dit, d'accord, on est parti dans ce cadre-là, c'était dans ce cadre-là que s'insérait ce moment, cette expérience, mais finalement, c'est pas incompatible avec garder une trace, une fois. Hein. Moi, je suis pas contre ça, pouvoir... voilà. Alors, on arrive effectivement à ce moment de « ça demeure pas dans le temps », et ça reviendra à la boîte. Hein. L'éphémérité est aussi possible avec des choses très concrètes comme la terre. Tenter l'éphémérité en remettant sur le pain de terre, ça existe aussi. Oui. Mais là, effectivement, les objets nous y invitent. Oui. Voilà. Alors, je vous invite du coup À à remettre dans la boîte. recomposer dans votre boîte, hein, pêle-mêle, il n'y a pas de... Voilà. Et du coup, le doigt dessus, André, sur l'éphémérité, c'est quelque chose, ça, de particulier, Oui. qui peut poser... Il peut poser problème. Ouais, Il y ouais. a une dure, c'est les permanences. Ouais, alors effectivement, à la fois ça permet, ça demeure pas dans le temps, ça n'est pas figé et en même temps, Ben, de toute façon, ça nous ramène à nous. Eh oui, Nous sommes éphémères. et c'est ça. C'est exactement ce que alors il y a je cet pensais. écho-là hein, aussi. Oui. Il y a vraiment cet écho, il y a aussi que quand on est en création, dans un moment de créativité, on y met toujours un peu de soi, donc défaire. Alors, ce n'est pas défaire, ne pas demeurer dans le temps, ça n'est pas détruire. C'est là la grosse différence, hein, parce que Oui. sinon, ça peut être ça très, très mal vécu. Hein. Mais quand même, c'est se détacher. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Donc, qu'on peut C'est plus expérimenter. compliqué. Non. Un petit peu compliqué. Non, les permanences du bouddhiste, et dans Oui, oui, c'est ça. Oui. Rien n'est rien. Et comme disait Michel Jonas, on ne peut rien qui peut retrouver. Parfait, merci. Et bien du coup, merci d'avoir joué le jeu, hein, d'avoir joué les jeux d'enfants. Du coup, parce que c'est un dispositif, quand je dis dispositif, hein, vous avez sans doute entendu, c'est un support matériel qui invite.